Cher Taureau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de février. C'est un joli mois de février qui s'annonce avec notamment le séjour prolongé de Mercure en Poisson. Le Poisson, l'angle entre le Poisson et le Taureau est un angle de 60 degrés. On appelle cela un sextile. C'est positif. Et Mercure, qui est la planète de la communication, eh bien, elle va pouvoir aussi vous apporter comme ça de bonnes nouvelles par rapport au réseau, aux échanges. Le téléphone va sonner, vous allez recevoir des emails, on va vous tendre des perches, vous allez vous retrouver au sein d'une équipe, vous allez pouvoir comme ça aussi prendre des initiatives et a priori tous les messages que vous allez faire passer devraient être bien accueillis avec un contrat intéressant à la clé. C'est aussi grâce à Mercure, la présence de Mercure en Poisson, c'est une bonne période pour amorcer une formation ou une reconversion. Parce que, si vous voulez, le Poisson, c'est un signe qui renferme comme ça plein de mystères, plein de secrets. Donc c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est en dessous, tout ce qu'on ne voit pas, qui peut finalement émerger, revenir à la surface, remonter à la surface. Dans le cadre du travail, par exemple, vous aviez peut-être des vœux que vous formiez l'an passé, et bien là, de changer, de bifurquer. Et en fait, ça ne se fait peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas, vous allez pouvoir prendre l'initiative de mettre le cap dans une nouvelle direction en renforçant vos compétences, votre savoir-faire. Voilà, par la connaissance, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas dans comme ça la légèreté, la spontanéité, dans l'improvisation, pas du tout. Avec ce rapport Mercure, Uranus, Poisson, Taureau, c'est comme le Taureau est un signe discipliné qui retrousse volontiers ses manches. Donc il y a vraiment cette capacité à pouvoir vous intéresser à des activités nouvelles, prendre votre temps de maîtriser votre sujet pour peut-être par la suite exercer justement une nouvelle fonction, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est très intéressant aussi parce que ce rapport avec Mercure-Uranus et le Poisson Taureau, c'est que l'inédit peut avoir quelque chose de complètement inattendu aux yeux de votre entourage. C'est-à-dire que, je vais dire, par exemple, vous pouvez avoir exercé votre activité dans la comptabilité depuis plusieurs années et puis vous intéresser par exemple aux arts divinatoires, enfin ou au bien-être ou à la spiritualité, et puis je vais dire une bêtise, peut-être envisager de suivre une formation d'hypnothérapeute pour dans 1 ou 2 ans peut-être bifurquer et changer carrément de voie. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Et comme le séjour de Mercure se prolonge en Poisson, un peu comme l'an dernier, en fait ça vous ramène à des choses qui sont vraiment ancrées en vous, à vos vrais désirs. Et si par exemple vous les avez enfouis, ces désirs, ou s'ils étaient en sommeil, et bien là, grâce à Mercure qui revient comme ça encore en 2020 en Poisson pour un long moment, eh bien ces désirs, ils ne demandent qu'à se réaliser, qu'à se cristalliser, qu'à se matérialiser. Voilà, donc ça c'est très bénéfique. On a le Soleil qui va entrer en Poisson aussi à partir du 20. Ça c'est justement l'association entre le rêve et la réalité, le rêve du Poisson, la réalité du Taureau. On a ce qu'on appelle aussi un trigone qui est formé entre Uranus et Mars. Mars qui va traverser le Capricorne à partir du 17. Donc ce trigone là, c'est un angle de 120 degrés entre le Capricorne et le Taureau. C'est très bénéfique parce que Mars en Capricorne donne de l'élan à des projets qui sont solides. Voyez, c'est-à-dire qu'on ne tente pas l'aventure, non. On met en place quelque chose qui a été programmé, planifié, et là on commence à mettre les premières briques, comme ça, on fait le tour, les murs, les fondations sont là, et on va construire d'une manière comme ça intelligente, sérieuse, ambitieuse, mais en y apportant une touche un peu d'originalité. Ça c'est la touche, l'effet Uranus. Donc parce que Uranus c'est une planète qui est souvent un peu comme ça imprévisible, mais justement en Taureau c'est très bénéfique.
Et par exemple, sur le plan international ou national, il peut y avoir comme ça des engagements qui soient pris en faveur de la planète. Et on passe à des choses concrètes, vous voyez, peut-être même au niveau de la loi, qui prouve que des efforts sont faits, ou en tout cas qu'un virage est pris pour comment dire, appréhender l'avenir différemment et surtout en respectant l'équilibre, en essayant de retrouver l'équilibre de notre chère planète Terre et de pouvoir y vivre nous aussi en équilibre. Donc les planètes, le soleil en poisson à partir du 20, c'est sympa. Attention peut-être aux faux amis dans le travail, aux collègues, à des frictions entre le 1er et le 19, parce qu'avec le soleil en Verseau, il peut y avoir comme ça non, peut-être pas des trahisons, mais des bisbilles dans le cadre du travail, enfin dans le cadre de votre vie sociale. Les tours de table peuvent être un peu houleux, donc prudence. On a donc Mercure en Poisson, je vous l'ai dit. On a Vénus aussi en Poisson jusqu'au 7 et qui va après entrer en Bélier. Donc l'amour occupe une place peut-être un petit peu moins importante cette année, non pas les sentiments sont là, mais a priori quand même vous devriez avoir un planning, un emploi du temps assez chargé, et justement peut-être que la confiance que vous accorde votre bien-aimé vous donne de l'élan pour aller de l'avant et remplir vos obligations sans trop stresser. Parce que la forme est là, il y a une vraie résistance au niveau par rapport aux variations climatiques, mais il n'empêche quand même que vous devez comme ça vous ressourcer et peut-être sur l'épaule de quelqu'un que vous aimez bien beaucoup à la folie. Et puis Mars en Capricorne à partir du 17, qui stimule, qui donne comme ça de l'énergie et qui accélère les projets, mais surtout d'une manière un peu aussi matérielle, avec peut-être de l'argent à la clé. Voilà, chers taureaux, pour ce mois de février. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Vos études astro-personnalisées sont là aussi. Vous pouvez les retrouver, ces compatibilités amoureuses. Votre thème astral, eh bien, elles se trouvent, ces études, et elles sont disponibles, sur le lien qui se trouve en description. Voilà, et puis si vous aimez cette vidéo, bien merci à vous de lire, partager et de vous abonner à la chaîne Fabiola Voyance. À bientôt, ciao!